les personnes, parce que je ne peux pas garantir... Les personnes qui travaillent? Non, les visiteurs. Ah, les visiteurs, non, ça ne nous intéresse pas de prendre des visiteurs. Les visiteurs, les personnes qui travaillent, parce que Non, si simplement, le je n'ai pas tailleur leur de pierre, autorisation d'être filmé, on est dans un lieu privé. Mais les bâtiments, comme vous voulez, il n'y a le pas tailleur de pierre, par exemple, on peut le filmer. de... Lui demander, mais il n'y a pas de Oui, problème. c'est Comme ça. professionnel. Alors venez approcher. Approchez. Bonjour. Vous êtes de la région? Non, la pierre, c'est bizarre. La Place-à-Village. C'est bien venu à la Cour pétrale. On va vous présenter simplement le lieu. Donc le lieu, c'est un lieu interassociatif. Ici, il y a plusieurs associations qui s'occupent de différentes actions sur place et dans la région. La Cour pétrale est une ancienne abbaye. Ça veut dire que lorsque nous sommes arrivés, elle était déjà désaffectée puisqu'elle était la propriété d'un monsieur qui voulait en faire une maison de retraite. Donc il devait complètement transformer ce lieu. Et finalement, il n'a rien fait pendant 30 ans. Et quand on l'a racheté, ben, on a, avec différentes aides, associations, des prêts, etc., rénové complètement cette ancienne abbaye. Les bâtiments que vous voyez étaient en ruine. Alors, il faut imaginer que tout était en ruine et que donc depuis 90, date de l'achat, il y a eu beaucoup de travaux. Donc la Cour pétrale est restée fermée par obligation de sécurité, ce n'était pas de notre fait, mais de la commission de sécurité, on était obligé de fermer parce que c'était trop dangereux. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait aucune viabilité. L'eau était l'eau du puits, pas d'électricité et pas de gaz. Donc les premiers chantiers que vous allez voir sur les photos, c'est les tranchées. Donc les tranchées fermées au public automatiquement. Vous êtes rentré par l'ouest. Donc on va repartir tout à l'heure vers l'ouest. Vous êtes rentré par ici. Premier portail, partie publique, quand il y avait l'abbaye en fonction, c'était une abbaye trappistine, et à partir de ce portail, tout ça, avec les champs, était la partie privée, spirituelle, sacrée, dans laquelle personne ne pénétrait, et les sœurs ne sortaient pas non plus. D'accord? Donc il faut imaginer une vie publique avec des villageois qui rentrent, qui peuvent aller jusqu'à l'accueil qui est ici, avec des parloirs pour voir les familles, pour les sœurs qui voulaient encore des contacts avec l'extérieur. On va voir comment elles communiquaient avec l'extérieur pour le reste. Ensuite, l'église, la sacristie par laquelle on va rentrer qui est ici, la maison du curé qui était là, cette maison blanche, je ne sais pas si vous voyez bien de l'autre côté, la petite maison blanche. Le public rentrait par la sacristie, il y avait des clairvoies. Les sœurs, elles, arrivaient par le cloître. Il y avait ici des petites cellules dans lesquelles elles vivaient un peu partout. Donc on a retrouvé les petites cellules avec les rideaux. C'était minuscule, elles vivaient dans 1 mètre sur 2 avec une petite table, le lit, et c'était fini, quoi. Et le rideau, parce qu'évidemment, les sœurs en chef surveillaient qu'il n'y ait pas trop d'animation le soir après le coucher, qu'elles dormaient bien à l'heure, etc. Et surtout qu'elles les parlaient peu, pas. Et donc les villageois s'arrêtaient à la claire-voie, les sœurs descendaient dans le cloître, faisaient la déambulation, rentraient dans l'église, s'installaient dans l'église, mais personne ne les voyait. Elles ne voyaient pas le public, et le public ne les voyait pas. Voilà. Et ça a fonctionné pendant des années. Alors on va expliquer dans l'église tout l'historique. Là pour le moment, je vous montre un peu les bâtiments. Héphaïstos qui est ici, ce bâtiment-là qui a été rénové en salle conviviale et préau-concert, il y a une estrade, il y a des loges pour les artistes. C'était l'endroit où elles installaient leurs produits agricoles, leur matériel agricole, leurs réserves. Et vous avez là un beau bâtiment qui est celui de droite là, qui était, pardon, excusez-moi madame, l'ancien fournil. Vous voyez ces grandes fenêtres. En haut, il y avait le grain, il y avait des toboggans qui permettaient, ça n'était pas du tout, des toboggans qui permettaient de descendre le grain. Et au rez-de-chaussée, il y avait le four à pain qu'on a réactivé à un moment donné. Mais bon, pour faire du pain pour 50 ou 100 personnes, quand on est nombreux, c'est un peu compliqué. Mais il existe. Le bâtiment qui est derrière, que vous allez voir avec les ateliers, a été fait récemment pour pouvoir installer des ateliers d'argent. Et on a ce fameux bâtiment, le fournil ici. Cet espace-là, c'était de la terre au sol, les planchers étaient effondrés et c'était les animaux qui étaient là. C'était l'endroit où elles mettaient leurs vaches. Et la viande. Alors, quand elles sont arrivées ici en
1945, il n'y avait que ce bâtiment du fond. On va le voir de l'intérieur. Un bâtiment du fond qui était un relais de chasse et une petite chapelle. C'était les deux espaces qui se trouvaient là, puisqu'il y avait une famille riche qui avait besoin de sa petite chapelle privée. C'était tout. Ensuite, en 1858, première pierre de l'église, qu'on va le voir tout à l'heure, par l'archevêque de Chartres. L'église est construite entre 58, elle est inaugurée en 59. Et en 65 commence la construction de tous ces bâtiments qui n'existaient pas. Et elles vont rester 90 ans. It's younger than our house. Ah oui. Elles vont rester 90 ans, cloîtrées, règle de Saint-Bernard, prier, travailler. Ah, c'est ça, bien. Voilà. On a refait les bâtiments, on a conservé tous les objets religieux qui étaient ici. On a dépendu la flèche parce qu'elle était en très très mauvais état. Et on va aller dans la sacristie, vous allez voir tous les objets qu'on a pu récupérer. Quand elles sont parties, elles ont emporté tout ce qu'elles pouvaient, mais on a trouvé des choses. Et souvent, on a trouvé des médailles dans les murs, cachées, dans des pierres, des petites croix. Bon, et elles ont laissé quand même des choses. Quand elles sont parties, il y a un autre ordre, les savants du Saint-Esprit, qui sont venus s'installer ici pendant une vingtaine d'années. Et en 1956, ça a été racheté par ce monsieur qui avait une maison de retraite et qui voulait faire ici une deuxième maison de retraite. Et puis, 30 ans après, il n'avait rien fait, ça lui coûtait très cher. Et c'est à ce moment-là que nous, on a cherché. Alors, on cherchait 400 mètres carrés et on a eu 4 hectares. Mais dans un état de ruine. Alors, si on n'avait pas eu dans diverses associations des compagnons du devoir, des architectes, des petites mains aussi, des volontaires pour aider à la construction, on n'y serait jamais arrivé. Alors il y a eu des prêts évidemment importants de prix, puisque les professionnels, quand on fait du bâtiment, sont impératifs pour certains travaux, mais tout ce qui a été peinture, remplacer les carreaux, des petites choses, ce sont les volontaires qui s'y sont attelés. Voilà, alors on va commencer la visite, on va retourner vers l'ouest. We visit, Mayroon ako. but you don't take the people. Only the one walk, but we will ask you so. Harmonie. Du milieu, l'un ou l'autre. What year is our old building? Huh? 1845. It's mean our house was built before. Alors on va s'installer ici. Voilà. Qui était fermé avec des plaques de fer, parce qu'on ne pouvait pas les voir, imaginez. Donc on a enlevé toutes ces plaques de fer. Là aussi on avait, mais bon, surtout ici parce qu'on ne pouvait pas les voir. Et ici c'est très intéressant parce que vous avez un portique. Et en haut, il y a un mot, arrête. Ah. Et on retrouve dans les écoles classiques, philosophie, etc. Cette phrase, arrête, Papa. qui veut dire Ici, arrête. Arrête. Stop. Ça veut dire ici, finit le profane. Et cette partie-là est sacrée. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est très classique. En réalité, la chrétienté a repris ces vieilles traditions classiques. Donc à partir de là, c'est fini, elles sont à l'intérieur et elles n'ont pas de contact, sauf cas particulier avec l'extérieur. Ici, c'est le fameux accueil dont je vous parlais. Donc il y avait l'accueil des fournisseurs, il y avait l'accueil, maintenant c'est un pôle sécurité et d'accueil, d'ailleurs d'information. Il y avait la réception des familles dans les pièces du rez-de-chaussée pour celles qui voulaient avoir des contacts avec les familles. Et il y avait surtout un tourniquet. Il y avait un tourniquet. À quoi pouvait servir ce tourniquet? À qui quoi? Personne. On posait des feuilles dessus, ça tournait, de façon à on les avait pas, donc ça tournait. Alors, il y avait des objets qu'on leur donnait, il y avait quoi d'autre? La nourriture, on a eu l'arrière-grand-père avait raconté qu'il venait, il mettait la viande, le tourniquet tournait, puis il refaisait soit des œufs, soit la nourriture en compensation, soit des fois un peu d'argent.
puisque c'était inoccupé, donc le temps voué, ben, on peut J'avais beaucoup de gibier la semaine dernière, on a vu 2 chevreuils juste là, bien verts. Ah oui, c'est pas Je l'ai vu pour la brocante. Ah oui, c'est vrai. Et comme il est venu le matin de bonne heure, juste là, dans les champs, là, on a vu 2 chevreuils. On est sur la conquête de la Bretagne, il y avait Plutôt d'été, c'est un copain qui a organisé la brocante, ça. Il voit. le mâle du monde, et donc sur l'orbe du monde. Donc on l'a laissé en état. Seul le vitrail a été gonflé par les artisans vitriers que vous verrez tout à l'heure. Et on va rentrer dans la sacristie. Bon. Il y a le claustrat, c'est fermé, on entend. Tu sais ce que c'est qu'un claustrat? C'est un panneau, soit en bois, soit en fer, qui ferme l'accès, et c'est grillagé, donc on ne voit pas très bien, mais on entend. Alors ici, c'est le lieu où on a rassemblé tout ce qu'on a trouvé. Donc, un appareil pour moudre le grain de blé, un vieil homme, le fameux tourniquet, appelé grille de paroi. Donc, il tourne quand il veut, souvent il se bloque parce qu'il est vieux, et que le bois est vivant. Et donc, c'est là où on mettait d'envoyer les bébés des hommes. L'ancien